Oh, ce rendez-vous est un rendez-vous annuel. C'est tout simplement à l'ouverture, au démarrage de chaque saison, il y a un moment avec nos partenaires et l'environnement tout simplement de l'Office de tourisme intercommunal où nous nous réunissons pour faire un peu le point de l'année écoulée et présenter un peu les perspectives de l'année à venir, donc de 2018, améliorer notre champ d'action, nos domaines de compétences, puisqu'on rentre dans la pleine nature qui se lie au tourisme évidemment sur notre site. Collaborer avec le grand site qui est en plein développement et qui à terme même, son aboutissement est très proche, la labellisation. Donc arriver à mettre en valeur notre territoire avec tous les atouts qu'il a, il y a une richesse extraordinaire qui est sous-exploitée. Et donc, avec nos moyens, nous essayons d'améliorer. Donc, les objectifs sont, je dirais, dans tous les domaines et la qualité de l'accueil en particulier. Au niveau du territoire, on parle d'activités pleine nature, de patrimoine, c'est-à-dire pas mal de choses qui existent sur place, qu'il faut développer et surtout aider nos partenaires, c'est-à-dire les prestataires de services, les hébergeurs, les restaurateurs, etc., qui représentent une part de développement économique très important. Donc il y a les deux aussi, il faut être réaliste. Et évidemment, la proximité, je dirais, la proximité avec le département et avec la politique départementale sur l'onotourisme, puisque nous sommes sur les quelques communes, les 21 communes, il y a quand même un patrimoine considérable et de qualité et qui se développe en permanence. Donc nous adhérons totalement et nous travaillons en collaboration très très proche avec cette idée départementale. Quand je parle de développement économique, je ne parle pas que bassement matériellement d'argent. Le développement économique vient comprend plusieurs secteurs. Le premier, c'est améliorer la qualité d'accueil, c'est-à-dire des infrastructures, des bâtiments, des espaces, dont faire travailler des entreprises, puisque ça c'est obligatoire et c'est très bien. Le deuxième volet, c'est évidemment aussi l'emploi, c'est-à-dire que le territoire génère énormément d'emplois saisonniers. Je dirais que c'est assez classique, mais ce que nous essayons, c'est d'agrandir la saison, et ça marche pas mal, c'est-à-dire que les ailes de saison sont en train de se pousser un peu, d'où évidemment de l'emploi qui devient saisonnier, mais un peu plus long dans le temps, ça c'est très bien.